إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bienvenue à vous mes frères et sœurs dans ce nouveau format dans lequel nous allons étudier le livre d'Allah de manière simple mais efficace. Car le Coran, ce n'est pas seulement un texte que l'on récite, c'est une parole devant laquelle on s'arrête. C'est dans cet esprit que nous avons choisi d'intituler ces rendez-vous à l'ombre du Coran. Un moment, un instant durant ce mois béni pour observer les axes des Suwar, leurs orientations et ce qu'elles éveillent en nous. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez pour qu'on puisse passer un moment ensemble à l'ombre du Coran. Inch'Allah wa ta'ala, ces rendez-vous seront quotidiens tout au long du Ramadan, je l'espère, car la facilite. Et pendant ces rendez-vous, nous étudierons ensemble le nom des Suwar, car parfois elles ont différents noms, et chaque nom a sa signification. Également, nous verrons ensemble le mérite de la Surah, mais aussi la concordance entre le début et la fin de cette Surah, le sujet principal abordé de la Surah, et quelques bienfaits et subtilités autour de la Surah. Et ces assises, nous les appellerons à l'ombre du Coran. Sans plus attendre, le chapitre numéro 1. Le chapitre intitulé l'ouverture, plus communément appelé Al-Fatiha, qui est une surah mécoise qui a été révélée avant l'émigration du prophète. Elle est composée de 7 versets et on lui a accordé plus de 20 noms pour la mentionner. Parmi ces noms, il y a l'ouverture, la mère du livre. Il y a également la louée, Al-Hamd. Il y a aussi les 7 qui se répètent, As-Sab'ul Mathani. Et également celle qui se suffit, la suffisante, Al-Kafi. Celle qui guérit, Al-Shafi. Et sachez que pour chaque nom, il y a une raison. Exemple, Al-Fatiha, l'ouverture, car c'est elle qui ouvre le Coran, cet immense livre, ce miracle d'Allah. Également, la mère du livre, car elle rassemble les objectifs de la religion, que les savants ont regroupés en 5 points, qu'on appelle Al-Maqasid al-Khamsa. Parmi ces objectifs de vie, il y a le fait de préserver ta religion, ton unicité, ta foi, ton adoration unique à Allah, et également ton désaveu de l'association et des associateurs, de l'apostasie, et donc, par cela, accomplir ce qui était obligatoire comme prière, comme aumône, comme pèlerinage, et j'en passe. La deuxième chose, c'est la préservation de la vie de l'homme avec un grand H, contre toute transgression, toute injustice. Il est interdit de tuer, il est interdit d'appliquer pour soi-même la loi du talion, mais tu dois revenir vers un juge. La troisième est de préserver ta raison, de protéger cet outil qui est le cerveau contre toute irresponsabilité, car la religion, elle te responsabilise et le cerveau te permet d'avoir une compréhension. Donc c'est pour cela que les drogues, les alcools sont interdits et que tout ce qui ressemble à cela est interdit. La quatrième est de protéger la famille par l'affiliation, la dignité. Donc interdit la fornication. Interdit aux garçons de sortir avec les filles et aux filles de sortir avec les garçons. Et aujourd'hui, on voit cette abomination qui est banalisée. Les gens n'ont plus honte, ils se montrent et ils sont fiers de cela. Wa'iyadhu billah. La cinquième, c'est la préservation de tes biens, de protéger tes biens contre le vol, contre l'injustice, contre l'appropriation illégitime, comme l'usure qui est interdite. La tromperie est interdite, le vol est interdit. Et c'est pour cela que le commerce est autorisé. Ceci étant dit, la sourate également, elle est appelée la louée, car elle commence par la louange. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Elle a été appelée les 7 qui se répètent parce que Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran وَلَقَدْ أَعْطَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Elle est composée donc de 7 versets que l'on répète tout au long de la journée 17 fois par jour. Elle est également appelée celle qui se suffit, car aucune prière n'est valide sans le devoir de la réciter.
Alors que si tu connaissais le Coran par cœur et que tu récitais n'importe quelle sourate, mais que tu ne récitais pas sourate al-Fatiha dans ta prière, alors ta prière ne vaudrait rien, même si tu étais resté pendant des heures debout à réciter sourate al-Baqarah. Elle est également appelée celle qui guérit par la volonté d'Allah, due à l'histoire de cet homme qui a décidé d'exorciser un autre qui était touché par une maladie. Et par la récitation de sourate al-Fatiha, Allah Azza wa Jal a guéri cet homme. Et c'est pour cela qu'elle a été appelée l'exorciseuse, al-Ruqya. Ce qui est venu dans les mérites de cette sourate, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Abi Sa'id ibn Mu'alla, il dit: je vais t'enseigner une sourate qui est la plus grande sourate du Coran. Et il dit: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allez, les 7 qui se répètent et l'immense Coran qui m'a été accordé. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit: par celui qui détient mon âme dans sa main, il n'y a pas une sourate qui a été descendue dans la Torah ou dans l'Évangile, ou même dans les psaumes de Daoud, et non plus dans le Coran comme celle-ci. Elle est la 7 qui se répète, et le Coran immense qui m'a été accordé. Il fait référence à sourate al-Fatiha. Sachez-le, également, chaque sourate a un lien entre son début et sa fin. Cette sourate commence par la louange, et elle dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et elle finit par une dua qui est Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim waladdallin. Et ces deux choses-là, le lien qu'il y a, c'est que la louange est une dua, comme il est venu dans un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la meilleure des évocations, c'est la ilaha illallah, et la meilleure des invocations, c'est Alhamdulillah. Elle commence par cette dua, Alhamdulillah. Et cela est une éloge vouée à Allah Azza wa Jal. Et c'est ce qui poussera et facilitera la réponse et l'acceptation de ta dua de la part d'Allah Azza wa Jal. Quant au sujet principal de cette sourate, elle nous montre en elle les limites claires de la religion, ses fondements et ses branches. Que cette religion repose sur la miséricorde, sur l'espoir, sur la crainte d'Allah par sa désobéissance et sur l'amour d'Allah avant tout, parce qu'elle commence par la louange, et la louange c'est un acte d'amour qu'on voue à Allah Azza wa Jal. فعلى كل حال أكتفي بهذا اليوم ولنا بقية في هذه السورة العظيمة. Donc il nous reste encore à évoquer certains points sur cette magnifique sourate, et on a essayé de condenser au maximum sans rentrer dans les détails. Qu'Allah facilite et mette la baraka dans cette mission qu'on se donne, et on espère que cela sera profitable au plus grand nombre. Donc n'hésitez pas à partager dans ce mois béni, car cela peut être utile à celui qui est dans l'insouciance, et cela peut être également profitable à celui qui est concentré et dans l'instant présent. Wa subhanaka Allahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.